Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui elle est dédiée à la diffusion de témoignages audio de différentes personnes ciblées par le harcèlement électromagnétique, le syndrome de la Havane, gang stalking, harcèlement en réseau. Alors je mentionne ces quatre termes parce que si le harcèlement électromagnétique, c'est-à-dire les attaques par ondes à distance, n'est pas reconnu par la communauté internationale, le syndrome de la Havane, lui, il est médiatisé, il est reconnu. Hein. C'est un événement qui a existé, d'attaque à micro-ondes sur des diplomates américains, personnel diplomatique américain à Cuba. Voilà, ça a été une affaire assez retentissante. C'est passé par toutes sortes d'hypothèses farfelues, par aussi des conclusions d'experts scientifiques corrompus, qui avaient décidé de parler au moment de l'affaire d'hystérie collective ou d'attaque ou comment dire de frottement d'ailes de grillons qui provoquaient des basses fréquences, plutôt que d'admettre que des individus étaient attaqués à distance par micro-ondes. Malgré tout, voilà, le terme a été lâché, le terme qui fâche. Au début, ça a été attaque acoustique et ensuite attaque à micro-ondes. Voilà. Et le terme médiatique a suivi le syndrome de la Havane, le mystérieux syndrome de la Havane. En fait, on a juste admis que des attaques à micro-ondes pouvaient s'exercer à distance, donc sur des individus. Mais admettre ça, c'est embêtant pour certaines entreprises, on va dire, certaines organisations, parce que c'est admettre que des attaques à micro-ondes, ça peut aussi s'exercer dans le civil. Si ça s'exerce sur un personnel diplomatique, ça peut aussi... le personnel diplomatique, c'est des êtres humains, hein, donc ça peut aussi s'exercer sur n'importe quel kidam. Et nous, personnes ciblées par les attaques à distance, on n'a pas attendu, en l'occurrence, que l'affaire du syndrome de la Havane soit dévoilée pour être attaquée, hein, derrière nos murs. Voilà, en toute omerta, hein, parce que nous, pour le coup, on n'a pas la voix qui porte, hein, ou on n'est pas assez influent pour que notre souffrance soit reconnue par la communauté internationale. C'est bien dommage. Donc, du coup, le harcèlement électromagnétique et syndrome de la Havane, c'est la même chose, sauf qu'il y a un terme qui n'est pas reconnu, et il y en a un autre qui est plus intégré, on va dire, et qui, on espère, nous servira pour dénoncer ce qu'on subit depuis des années chez nous, partout, en permanence, des attaques à distance. Donc, via un procédé high-tech dont une certaine complexité peut encore nous échapper, parce qu'il faut reconnaître quand même que ça passe par des éléments qui font froid dans le dos, et qu'on est bien, nous, obligés de reconnaître puisqu'on les subit. Le gang stalking, parce que comme si ça ne suffisait pas, les attaques à distance, il faut aussi qu'on nous traque en permanence, il faut aussi qu'on s'amuse avec nous, il faut aussi qu'on nous nargue, il faut aussi qu'on nous accule dans nos retranchements, hein, qu'on s'amuse avec nous, en nous traquant en permanence, en faisant des singeries partout où on va, provoquant des situations d'empêchement, harcèlement en réseau, parce qu'il y a beaucoup de monde derrière tout ça. Il y a beaucoup de procédés d'intimidation aussi, voilà. D'hostilité sonore. Aux hostilités invisibles et inaudibles comme les attaques à micro-ondes s'ajoutent des hostilités sonores qui vont s'exercer à des moments T, c'est-à-dire qu'il va y avoir une synchronicité entre ce qu'on fait nous et les attaques qui vont advenir après. Et ça va très loin, hein, dans le procédé de synchronicité pour nous mener à la folie, hein, disons-le clairement. En tout cas, c'est une des cases à laquelle on nous destine. Ça va très loin. Voilà. Chaque geste de notre part ou chaque action peut être ponctuée d'une hostilité, et c'est au millimètre. Voilà.
ça passe aussi, puisque c'est un procédé high-tech, c'est de la haute technologie qui est utilisée. Il n'y a pas que dans cette technologie-là, il n'y a pas que les attaques à distance par micro-ondes. Il y a aussi toute une sorte de connexion à nous, à notre corps, à notre cerveau, qui passe par des voies dans le crâne. Ce procédé utilisé par les individus sadiques, disons-le clairement, parce qu'ils ne sont pas que malveillants, il faut quand même aussi avoir le sadisme nécessaire et pour, je dirais, pour exercer ce type de persécution. C'est pas donné non plus. Ça peut être donné à n'importe qui, dans le sens où toute personne ayant des conditions favorables à sa disposition peut éventuellement, à partir du moment où le pouvoir est en jeu, si on peut l'exercer en toute impunité en plus, pourquoi pas. Voilà. C'est une question après de toute puissance, de sentiment de toute puissance, de domination, et puis de plaisir pris dans la souffrance de l'autre, d'où le terme sadisme. Et c'est vrai que c'est un peu accessible à tout le monde. Ce qui serait en revanche peut-être difficile d'accès, c'est avoir ça à sa portée et ne pas l'utiliser. C'est plutôt dans ce sens-là que c'est difficile. Voilà. Donc, passer donc par permettre ce procédé de haute technologie permet aussi de faire entendre des voix dans le crâne, de passer par la télépathie artificielle. Enfin bref, on est un peu mangé à toutes les sauces. Alors, ça peut différer dans le quotidien d'une cible à l'autre. Certaines n'auront pas des voix dans le crâne, d'autres si, d'autres ça passera plutôt par une sorte de télépathie artificielle, d'autres par des attaques à micro-ondes seulement, et il y a d'autres cibles encore qui cumuleront tous les effets. Voilà. Donc, les témoignages que vous allez entendre là, de personnes qui sont ciblées par ce dispositif, moi y compris, on ne s'est pas levé de bon matin en se disant bah, tiens, on va se regrouper, puis on va dire qu'on est attaqué à distance par un procédé high-tech. C'est pas comme ça que ça s'est passé. La plupart d'entre nous, on ne s'est jamais rencontrés dans la réalité. Ce qui nous relie, c'est cette souffrance permanente. Ce procédé qui est quand même pas commun, complexe, il est complexe, il est nié. Il est nié depuis des années par les autorités. La haute technologie vraiment va loin dans son processus de destruction d'une personne. Et c'est ça qui nous relie avant tout. C'est pas, on n'a pas, ça nous est tombé dessus comme ça. Il n'y a pas vraiment de point commun qui ferait que c'est nous qui sommes ciblés plutôt que d'autres. D'ailleurs, le nombre de cibles ne cesse d'augmenter partout, que ce soit en France, en Europe, dans le monde. Il y a de plus en plus de personnes ciblées par ce dispositif, et donc de plus en plus de harceleurs aussi qui l'utilisent. Et on vient de toutes conditions, de tous horizons, on est de toutes conditions sociales, de toutes origines, des hommes, des femmes, de tous les âges. Et ça nous est tombé dessus à un moment donné, et ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, on essaie de survivre malgré tout, malgré tous les effets qu'on essuie. Les témoignages que vous allez entendre, c'est des personnes... Alors ça se fera en deux parties parce que ça risque d'être assez long sur une seule vidéo. Mais les premiers témoignages que vous allez entendre, c'est des personnes ciblées par tout ce que je viens de mentionner. Et même si on a du mal à être crédible, il faut savoir que ces personnes-là souffrent avant tout. Merci d'écouter, de faire l'effort d'écouter les témoignages jusqu'au bout. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Valérie. Je voudrais raconter mon histoire, mon témoignage, car je pense qu'il est essentiel à la compréhension pour le harcèlement électromagnétique. Donc en 2009, j'ai acheté dans le sud de la France, dans le Haut-Var exactement, un appartement au 2e étage d'un immeuble. Je pensais trouver une quiétude et une liberté. Dès mon entrée, j'ai ressenti des brûlures et des douleurs violentes dans tout le corps, avec et surtout des maux de tête qui m'ont poussé en août 2009 à faire une IRM. Dans cet appartement, dans cet immeuble, il y avait 3 appartements. J'étais la seule en entrant. Ensuite, les copropriétaires du 3e étage sont arrivés.
Là, j'ai commencé vraiment à souffrir physiquement, ressentant de très fortes douleurs physiques, des décharges électriques dans tout le corps, ce qui m'a amené en 2011 à consulter un médecin antidouleur et ce dernier a diagnostiqué une fibromyalgie. À partir de ce moment-là aussi, j'ai commencé à ne plus pouvoir vraiment faire les choses comme il faut au travail. En début 2012, ma santé a commencé vraiment à décliner, surtout physiquement et mentalement. J'ai premièrement, à cause de tapages nocturnes récurrents, il y avait aussi beaucoup de conflits qui étaient liés à la copropriété, qui étaient inutiles, mais bon, notamment que ça a commencé pour la restauration de la toiture commune de l'immeuble. Un parent, une personne proche de moi a essayé de faire entendre raison la personne pour qu'on puisse avancer parce que c'était ridicule, hein, je veux dire, il n'y avait pas grand chose, c'était juste pour gueuler qu'il a fait ça, de toute façon, l'autre. Il avait qu'à prendre ses décisions comme il faut, hein. Donc, après ça, après cet événement malheureusement tragique pour moi, parce qu'il a été tragique, j'ai eu le droit à des réunions de copropriété où on peut pas dire que c'était vraiment... D'abord, une semaine après cet événement tragique, il a fait une réunion extraordinaire pour bien pour me détruire, quoi, en disant que j'étais incapable de gérer la copropriété, que je n'avais jamais rien fait. Pourtant, c'est moi qui faisais tout la plupart du temps, hein. Il y a un harcèlement verbal et moral qui a commencé à arriver, de façon assez sournoise quelque part. Dès que je faisais quelque chose en copropriété, jamais il ne voulait participer, comme si je demandais la lune, hein, alors que ce n'était pas, finalement, ce n'était pas non plus, c'était pas important pour moi, c'était pour la copropriété, quoi. L'année 2013 a été très douloureuse, fin 2012, début 2013, j'ai perdu 16 kilos et j'avais une tension à 8,5, donc j'ai dû me mettre en arrêt maladie très souvent pendant cette période depuis 2013 exactement. L'harcèlement électromagnétique me réveillait à plusieurs reprises la nuit, vivant des insomnies à répétition, toujours à heures régulières, ça je tiens à le préciser. Parmi les symptômes, alors la nuit était très profondément douloureuse parce que d'abord j'avais des transpirations excessives avec des draps trempés, des maux de tête terribles que franchement je ne pouvais même pas arrêter avec un médicament, des vertiges hyper violents avec l'impression de tomber en avant, notamment quand je me levais ou quand j'étais dans mon lit, j'ai l'impression que alors je pense que c'était de la tension artérielle, mais j'ai pas fait attention à ce moment-là, des nausées, des régurgitations permanentes, je tiens à dire permanentes. C'était constamment, je ne pouvais plus manger, plus me nourrir, c'était insoutenable, des tachycardies quasi permanentes, et depuis ce temps-là, c'est toujours, jusqu'à 240 pulsations une nuit, des acouphènes, alors que mes tests chez l'oreille prouvent que je n'ai aucun acouphène, une vision floue malgré des lunettes vérifiées, des diarrhées excessives toute la journée et toute la nuit, me vidant jour après jour, et puis forcément, à force de perdre toute cette énergie, c'est un épuisement physique et mental. J'ai eu de l'oppression thoracique, des douleurs vives aux ovaires et aux intestins quasi permanentes, douleurs vives au rectum. Voilà, j'ai cru souvent quand j'étais sur place que j'allais crever. Seule, en plus, c'est facile d'attaquer une personne seule qui peut pas... mes proches sont beaucoup plus loin, quoi. Ils sont à 25 minutes de moi, donc c'est un peu dégueulasse, quoi. J'ai aussi, lors de mes consultations, je n'ai cessé de dire aux médecins qui me suivaient que mes symptômes n'avaient aucun rapport avec mon fonctionnement personnel. D'abord, j'ai été rarement malade physiquement, et ça a vraiment commencé depuis la rencontre de mes voisins. Et puis, il y a une chose que je vais signaler, je ne fais jamais de diarrhée. Je suis quelqu'un qui suis constipé parce que j'ai un côlon très long, donc c'est pas logique. Pendant toute cette période, ils n'ont pas cessé de me harceler par des tapages nocturnes récurrents, répétitifs, me réveillant chaque nuit. Et aussi, j'ai pu remarquer à plusieurs reprises en faisant des allers-retours incessants, la nuit, comme ça, à heure fixe. On ne sait pas pourquoi, hein, c'est là où on se pose des questions. Donc, 2013, je reviens vers 2015, fin 2015, je crois. En 2016, tout recommence, comme d'habitude. On sent là qu'il y a de l'excitation. On sent, puisque je donne définitivement ma démission en copropriété en mai 2016. Parce que je sens que le vent tourne et que de toute façon, je ne suis pas légitime, premièrement. Une nuit, alors que j'essayais de me reposer chez moi, j'ai ressenti une charge électrique terrible dans la pièce. Il faut savoir que mon logement était pas insonorisé et que tous les murs étaient en placo et que ça vibrait carrément. J'avais les placos qui vibraient. C'était horrible, quoi, je veux dire vraiment. Donc j'ai décidé de sortir de chez moi et d'appeler la police.
Après cet événement, ça a été l'horreur absolue. C'est simple. Tout ce qui concernait la copropriété était horrible. Tout ce qui concernait eux, leur façon d'agir était terrible parce qu'en fait, ils sont alliés avec des proches pour me faire subir un harcèlement permanent sur tout, téléphonique, PC, ils étaient un regard de tout, un cybercontrôle permanent. D'ailleurs, on le voyait puisqu'il laissait des traces. Hein. Un cybercontrôle, il y avait un cyberharcèlement, une cybertorture permanente aussi. À partir du moment où j'ai appelé la police, cet événement-là a été le plus difficile parce que en fait, j'ai pu découvrir que j'étais sous influence électromagnétique, puisqu'à partir de ce moment-là, mon voisin, mon ex-voisin, à partir du moment où j'ai appelé la police, m'a fait une surveillance permanente par V2K, par Voice to Skull, où il commentait en permanence ma vie privée et intime, ce que je vivais, ce que je faisais, ce que je disais, ce que je pensais, et commentait tout à haute voix, dans tous les lieux, bureaux, professionnels, je veux dire, à la maison, et quand j'étais avec mes proches en permanence. Puis alors, c'était vraiment des saloperies, c'était sans cesse du dénigrement. Ils ont essayé de me rendre vulnérable, ils ne font que ça d'ailleurs, parce que moi je suis en train de perdre mon emploi, j'ai une santé très fragilisée. Ils ont essayé de faire en sorte de me faire comprendre que c'était mes parents qui me voulaient du mal, mes proches. Donc j'ai découvert après que c'était faux en demandant à mes proches, puis je me doutais bien que c'était pas possible. Ils m'ont poussé au suicide pendant 1 an et demi. J'ai été obligée de m'hospitaliser, j'ai vécu un enfer psychiatrique où j'ai eu du mal à remonter à remonter dans la vie, quoi. J'ai constamment vécu des choses. J'ai déménagé en quittant la copropriété pour éviter justement qu'il continue à me harceler. Il a continué à me harceler malgré tout. Quand j'ai été chez moi, à 25 km de lui, cette personne a continué à me harceler et j'ai pu donc porter plainte grâce à un élément important. C'est que quand je me suis enregistrée sur le dictaphone pour le procureur de la République, mon ex-voisin a posé sa voix. Donc j'ai pu aller voir un ingénieur du son qui a reconnu qu'il y avait immixtion de voix. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai porté plainte. Et ces plaintes ont été très difficiles parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu du harcèlement très violent, très violent sur ma personne, des surchauffages de PC et une écoute excessive sur mon portable jusqu'à épuisement des batteries. Voilà, donc depuis 2009, je vis que ça, c'est constant, je n'ai plus de vie privée, je n'ai plus de vie intime, ni personnelle et professionnelle. Donc voilà, j'ai fait une plainte en juin 2020. Depuis ça, alors les plaintes, il y en a eu pas mal, il y en a au moins 8, dont 2 internationales. Seulement, bon voilà, il n'y a pas beaucoup de réactions. Voilà. Je ne doute jamais. Je n'ai pas douté du tout de la responsabilité de mon ex-voisin, c'est bien pour ça que j'ai porté plainte, parce que j'avais mis de côté certaines choses qui s'étaient passées dans la copropriété, notamment des lettres où je dénonçais son harcèlement permanent. Donc voilà. Il faut savoir que la partie la plus répugnante de ma vie, c'est qu'ils sont capables de contrôler et de provoquer des orgasmes et sensations sexuelles dignes d'un viol. En plus, le pire, c'est que la plupart du temps, quand ils font ça, ils sont excités sexuellement, mais en plus, ils jouissent carrément, quoi. Je veux dire, moi, combien de fois c'était elle est mal, mais avec, ils criaient ça, quoi, l'horreur absolue. Donc voilà, tous les étés depuis 13 ans, je ne vis aucun été comme il faut, ni même un hiver. Tous les hivers, je me fais démonter la gueule carrément. Là, ça a commencé, ça a recommencé. Ce sont des attaques cardiaques toutes les nuits, sur tout le corps. Alors c'est toujours, il me réveille toujours quand je suis très bien endormie. C'est simple, c'est constamment. Quand je me défends, à chaque fois, la vengeance est plus forte. À chaque fois c'est pareil, donc c'est horrible. C'est-à-dire qu'ils tapent encore plus fort, ils me mettent à terre, je suis en train de perdre mon emploi à cause d'eux. Je sais que j'ai hurlé plus d'une fois en disant que je ne pouvais plus continuer à vivre ça. Personne ne m'a aidé. Hein. Je suis restée seule la plupart du temps à faire même mon dossier, ça a été compliqué. Hein.
Moi, ce que je souhaite en parlant, je voudrais le raconter un peu plus, je dis les grands détails. Je souhaite que je demande la réclusion criminelle à vie de mes assassins et aussi je veux que la vengeance s'arrête parce que c'est tout le temps. Là, je vais vous parler et je sais qu'ils vont se venger après, ils vont pas se gêner. Ce sont des actes de barbarie, ils agissent pour moi comme des nazis. Ils ne se gênent pas, c'est un véritable calvaire de tous les jours. Voilà, merci de votre écoute. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Comme pour beaucoup, mon harcèlement a commencé dès mon arrivée dans mon dernier appartement, le 1er 12 2019. Le harcèlement était déjà présent dans le logement précédent, de manière beaucoup plus subtile, mais la torture électromagnétique était déjà bien présente. Dès mon arrivée dans le dernier logement, j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il ne venait pas de moi. J'ai commencé à subir des tortures électromagnétiques quotidiennement de manière tellement nombreuses que toutes les citer seraient compliquées. Décharges dans le corps répétées, démangeaisons comme si on se faisait tripoter, étouffement, acouphènes, tirs dans les parties génitales, j'en passe et des meilleurs, ou des pires plutôt. Je ne connaissais pas cette criminalité cachée qui est pourtant dénoncée dans de nombreux pays où on en parle plus qu'en France. Plusieurs personnes ont pourtant dénoncé cette criminalité comme le juriste Neil Melzer qui a dénoncé ce type de torture devant les Nations Unies et l'ONU. Aujourd'hui, je survis en caravane, continue à subir des tirs d'ondes électromagnétiques répétés quotidiennement, qui détruisent ma santé jour après jour. La privation de sommeil couplée aux douleurs subies détruit complètement mon système immunitaire. Je tiens à préciser que la torture électromagnétique n'a rien à voir avec l'électrosensibilité. À l'heure de la 5G et de toutes les nouvelles technologies, il est plus que temps que notre détresse soit entendue et reconnue de tous. Merci de nous aider. Mon nom est Philippe. J'habite Pontoise dans le Val d'Oise. Tout d'abord, quelques mots sur le harcèlement en réseau et la torture par armes électromagnétiques et armes à énergie dirigée. C'est une criminalité protégée par des institutions d'État corrompues dont les victimes semblent être de plus en plus nombreuses depuis le 11 septembre 2001. N'importe qui peut en être victime, mais plus particulièrement des lanceurs d'alerte, des activistes, des militants pacifistes, des internautes chercheurs de vérité. Les services de renseignement blacklistent et font cibler des citoyens ordinaires. Leur cerveau est mis sous surveillance neuronale, littéralement piraté et connecté à l'intelligence artificielle qui reconstitue leurs pensées en temps réel. Ils sont ainsi placés sous surveillance non-stop. Ils serviraient de cobayes à distance via les ondes électromagnétiques pour des expérimentations médico-militaires sur différents domaines tels que les neurotechnologies, les nanotechnologies, le neuroarmement, sur le contrôle mental, etc. C'est un mélange de COINTELPRO et de MKUltra à l'américaine, comme l'expliquent quelques lanceurs d'alerte aux États-Unis, dont certains ont travaillé pour des agences de renseignement sur l'armement psychotronique. Je suis victime de cette terreur, il faut bien l'appeler comme ça, psychotronique depuis 2015. Deux de mes voisins ont fait jouer leur relation pour me faire cibler par les services de renseignement français suite à un banal conflit de voisinage et sur la base d'accusations calomnieuses. Ils m'ont fait passer pour un terroriste potentiel radicalisé, ce qui est totalement faux car je ne m'intéresse que très peu à la politique et je ne suis pas musulman. Depuis que je les dénonce sur Internet, ils cherchent à me discréditer et à m'isoler en répandant toutes sortes de ragots calomnieux sur moi et en me faisant passer pour fou. De plus, ce sont eux qui sont à l'origine du conflit de voisinage et qui l'alimentent depuis des années.
Ils ont réussi à monter tout le voisinage contre moi à coups de mensonges en tout genre. Je le vois aux réactions des gens du voisinage et aux provocations dont je suis parfois victime. Ces deux voisins seraient payés, rémunérés de manière totalement au black, on peut dire au black, par les services de renseignement ou l'armée pour me harceler, me torturer et m'empoisonner par les ondes électromagnétiques. C'est l'expérimentation humaine qui permet de financer et qui est le but premier de ces opérations. Ils s'en prennent aussi parfois à mes parents qui sont âgés de 87 et 91 ans, et surtout à ma mère depuis que je les dénonce. C'est clairement du chantage. Malheureusement, mes parents n'ont pas conscience d'être victimes de telles attaques qu'ils font passer pour des douleurs naturelles, par exemple. Ils utilisent du matériel high-tech et une application informatique militaire qui permet de traquer une personne par satellite et de l'attaquer par les ondes électromagnétiques ou par armes à énergie dirigée, provoquant des pathologies qui peuvent être graves et invalidantes. Clairement, ce sont de véritables tortionnaires psychopathes, comme il en existe des milliers en France, dans ces réseaux secrets de harcèlement électromagnétique et de harcèlement criminel en réseau, payés grassement, d'après les informations qu'on en a, aux frais du contribuable pour harceler, torturer et empoisonner des citoyens innocents qui servent de victimes, qui servent de cobayes, à différents types d'expérimentations, comme je l'ai indiqué avant. Et le but final de l'opération est l'élimination de la personne ciblée, soit en la poussant au suicide, en la rendant folle, ou en lui provoquant des maladies mortelles. Je m'appelle Marie-Hélène Legrand, j'ai 51 ans et je suis de nationalité française, épouse de militaire et mère de 2 enfants. Je suis sous télépathie artificielle depuis environ 2007, avec une accélération depuis 2019, m'ayant permis de comprendre peu à peu ce dont il s'agit. Harcelée et torturée moralement et physiquement à distance par voie intracrânienne, images implantées visibles les yeux fermés, stimuli sensoriels et tactiles divers allant jusqu'aux décharges électriques, douleurs intenses et viols électromagnétiques répétés, non seulement chez moi, mais également dans tous mes déplacements, même à l'étranger et dans ma voiture. Surveillance et interaction non souhaitée avec mes pensées, mouvements involontaires, publicités et suggestions sur Internet basées sur mes pensées et mes images mentales. Piratage de mon compte Deezer me mettant en contact avec mes agresseurs et me liant avec eux par télépathie avec possibilité de communiquer en chanson. Le tout jour et nuit. Tout le contenu de mon téléphone et de ses objectifs photo-caméra sont piratés en mode Pegasus, ainsi que mes navigations sur Internet. Le tout est utilisé par du personnel de radio française et belge qui s'amuse follement à s'inspirer de tout le contenu volé de manière sarcastique, en ayant parfaitement connaissance de ma situation insupportable d'individu ciblé. S'ajoutent à ces 2 radios 2 pages humoristiques Facebook dont les contributeurs restent anonymes, mais m'ont très bien fait comprendre qu'ils sont liés à tout cela en toute impunité. J'ai été présente à 3 manifestations et je ne comprends pas que l'on cautionne de tels agissements sous prétexte que les victimes n'aient pas de preuves tangibles. Cette omerta me gâche la vie depuis 16 ans et notre vie de famille aurait déjà pu être largement saccagée par ces petits nazis si mon mari et moi-même n'avions pas une solidité morale et mentale à toute épreuve. J'ai demandé récemment au gouvernement français, que je considère pour le moins coupable d'inaction, de prendre rapidement ces
responsabilités afin que ces phénomènes asociaux soient reconnus, stoppés et punis. Sans réponse à ce jour, je dis non à l'omerta et non au silence des médias. Bonjour, je m'appelle Eléa. J'ai emménagé dans l'endroit où je vous envoie ce message en juillet 2014. Dès la première semaine de mon emménagement, le harcèlement a commencé. D'abord par des hostilités sonores, des allées et venues permanentes de véhicules passant sous mes fenêtres, des coups de fil anonymes, des coups sourds venant de la seule mitoyenneté que j'ai avec des voisins du premier étage. Mon harcèlement a sans doute été mis en place dans des logements précédents car j'étais déjà harcelée sans forcément savoir de quoi il en retournait. Dans le logement où je suis depuis 2014, les hostilités sonores ont laissé place à quelque chose de beaucoup plus insidieux au bout de 6 mois. La torture à distance a commencé par l'envoi d'ondes électromagnétiques, provoquant sur mon corps toutes sortes de sursauts pendant la nuit notamment, et me privant de sommeil de manière drastique. Je suis allée à la police, mais ils ne m'ont pas cru. Ma santé s'est délabrée au fil des années, me laissant complètement démunie face à un nombre conséquent d'individus peaufinant la torture high-tech. À la privation de sommeil se sont ajoutées des douleurs dans les mains, les jambes, la tête, comme des sortes de décharges de courant à chacun de mes mouvements, des démangeaisons faciales, des étouffements, éternuements et tout irrépressibles, acouphènes, arythmies cardiaques, et j'ai fini par développer une asthénie qui fait qu'aujourd'hui, je me traîne comme une petite vieille. De nombreux tirs d'ondes dans les seins et le stress du harcèlement permanent ont sans doute participé à l'apparition d'un cancer du sein en 2019. La brutalité exercée contre moi s'est poursuivie pendant ma chimiothérapie et je ne dois mon salut qu'à l'arrêt du confinement à l'époque qui m'a permis de partir en convalescence loin de chez moi pendant quelques mois. À mon retour, le harcèlement a repris avec le même acharnement. Je sais aussi que si je déménageais, il reprendrait de la même manière. Je suis coincée ici, sans possibilité de sortie comme beaucoup d'autres personnes ciblées à travers le monde. À l'heure où je vous envoie ce message, les harceleurs décident de mon sommeil, de sa durée, si j'ai le droit ou non de faire une sieste, de m'accorder ou m'interdire selon leur bon vouloir, sachant que chaque mouvement de ma part se soldera ou pas d'un châtiment distribué par des individus animés d'un sentiment de toute-puissance et d'impunité leur permettant à peu près tout. Mes nombreux courriers et vidéos expliquant ma situation à l'armée, au ministère de la Justice, aux défenseurs des droits, à l'ONU, à la DGSI sont restés lettres mortes. Malgré tout, je garde espoir que l'omerta concernant cette forme de harcèlement particulièrement perverse se brise et que des journalistes se penchent sur notre situation. Pour toute information complémentaire, vous trouverez le détail de mon harcèlement sur mon blog, La Proscrite, tout en minuscules attaché, .canalblog.com et sur ma chaîne YouTube Harcèlement électromagnétique. Je vous invite également à taper dans Google les mots-clés Targeted Individuals, individus ciblés en français, afin de vous rendre compte du fléau souterrain que représente la torture à distance dans le civil. Vous trouverez forcément sur le net les théories les plus fantaisistes sur le sujet afin de noyer le harcèlement que nous subissons dans des thèses complotistes les plus invraisemblables parfois. Mais c'est pourtant une réalité. Le syndrome de la Havane et ses attaques à micro-ondes s'exercent sur des civils depuis des années. Merci de nous aider. Bonjour, je me prénomme Sébastien et je suis victime d'harcèlement en réseau que l'on nomme gang stalking en anglais et qui est une version modernisée des persécutions qui ont été faites en RDA par la Stasi durant les années 1970 et 1980. Pour commencer, on m'a placé comme toutes les victimes sur une liste de probables terroristes américains nommée TSDB qui permet de nous mettre dans beaucoup de pays dont la France sous géolocalisation GPS si on a une voiture, sous géolocalisation GSM et sur écoute téléphonique de façon légale. La suite des persécutions est un programme sur mesure. Certaines personnes ont commencé à colporter des infâmes rumeurs que je suis un probable terroriste ou un violeur de femmes ou d'enfants. J'entends aussi chez moi des bruits de travaux de bricolage anormaux et bien trop réguliers de mes voisins dans mon appartement. Mes rendez-vous administratifs et médicaux sont parfois annulés en cascade. J'ai un nombre illogique de soucis administratifs à régler. On m'a déjà volé du courrier. On me fait journellement du théâtre en pleine rue, comme des personnes faisant demi-tour en vous voyant,
des voitures qui ralentissent sans raison en passant devant moi, des personnes faisant des soi-disant selfies dans des rues anodines en braquant la caméra frontale de leur smartphone dans ma direction et non vers la leur, des piétons fonçant soudainement vers vous sans raison en feignant de ne pas vous avoir vu, des voisins qui rentrent et sortent de chez eux en même temps que vous. J'ai eu aussi un écran d'ordinateur chez moi rendu hors service et un disque dur externe dans le même état. J'ai eu aussi un meuble pourri qui ne m'appartient pas qui est arrivé sur mon balcon. J'ai eu aussi un pneu crevé, etc., etc. C'est le nombre anormal et régulier de ces événements qui fait que nous avons affaire à des choses qui ne peuvent pas être considérées comme du hasard et de la faute à pas de chance. Le but ultime est de vous pourrir la vie jusqu'à votre mort qui ne sera jamais naturelle.